Bonjour et bienvenue dans votre émission Correspondance. Cette semaine, toujours grâce au reportage des correspondants de France 24, nous vous emmenons au Mexique, au Cameroun ainsi qu'en Allemagne. Mais tout d'abord, direction l'Arménie, qui est engagée dans une nouvelle guerre avec l'Azerbaïdjan pour le contrôle du Haut-Karabakh. Une enclave majoritairement peuplée d'Arméniens, mais sous contrôle azerbaïdjanais. À Erevan, la capitale de l'Arménie, notre correspondant Gulliver Krag a pu constater la mobilisation des Arméniens pour cette cause. Reportage. Devant ce bureau de recrutement à Erevan, il y a foule. Certains sont volontaires, d'autres sont des appelés. Ils attendent d'être conduits au Haut-Karabakh. Rutun Yesayan est ici avec sa mère. Շատ դժվարությամբ, մեծ սրտով, մեծ հուզմունքով ճանապարհում եմ տղայիս, բայց մեծ սպասումներ ունեմ, որ մենք շատ շուտով կհաղթենք. La mobilisation en Arménie, ce n'est pas uniquement se présenter à l'armée. Ici, dans le centre de Yerevan, ces volontaires font une collecte de vêtements et de nourriture. Les donateurs sont de simples citoyens ou des entreprises. Des bénévoles trient les arrivées. Les drapeaux de l'Arménie et du Haut-Karabakh sont bien en vue à travers la capitale. Ici, la guerre domine toutes les conversations. Au Cameroun, c'est le chantier le plus long et le plus coûteux de l'histoire du pays. L'autoroute censée relier Douala à Yaoundé a déjà pris 48 mois de retard et est loin d'être terminée. Seulement 60 km ont été construits en 6 ans. Nos correspondants, Regina Sondo et Stéphane Noah, sont allés sur place. Des coups de pelleteuse pour créer une chaussée de 196 km, celle de la future autoroute Yaoundé-Douala. Un chantier controversé, seul un tiers de la route est terminé à ce stade, soit seulement 60 km en 6 ans. L'ouvrage aurait dû être livré il y a déjà 2 ans. Là, une fois que tu coules, il faut que ça soit comme ça. Le chantier lancé en 2014 est piloté par la China First Highway Engineering, une puissante compagnie chinoise de BTP, représentée ici par son directeur exécutif. Pour expliquer ce retard de 48 mois, l'ingénieur met en cause le manque d'argent. La banque d'État chinoise qui finance le projet à 85% n'a toujours pas entièrement décaissé les fonds. Il y a un peu de blocage puisque le gouvernement n'a pas encore signé un dossier qui s'appelle mécanisme de remboursement. Ça a bloqué le paiement à côté de Exim Bank. Des villages expropriés ont bloqué plusieurs fois les travaux. Ici à Lobo, l'amertume a laissé place à la colère. On amène ces dossiers de 1,9 milliard pour... Ceux-là ont tous perdu des hectares de plantation. 6 ans plus tard, ils attendent encore les 2 milliards de francs CFA promis, soit plus de 3 millions d'euros. Ngama Chogo est devenu le porte-voix de ces paysans. Pour faire la réunion que l'autoroute arrive, ils ont commencé donc à travailler, à casser les champs des gens, des cacaillots, tout, des champs. Jusqu'à nos jours, on n'a pas 5 francs. L'indemnisation des riverains a pourtant été budgétée. 338 milliards de francs CFA prévus en 2014, 423,5 milliards de francs CFA en 2020, plus 25% en 6 ans. L'ancien ministre des Travaux publics qui a passé le marché critique aujourd'hui le budget à rallonge de ce chantier controversé. Nous sommes dans un pays où la corruption est assez prononcée. Et donc il est possible que des faux frais comme ça entrent en ligne de compte. Avec son kilomètre à 7 milliards de francs CFA, près de 11 millions d'euros, cette autoroute est déjà l'une des plus chères d'Afrique. Les autorités camerounaises, elles, n'ont pas répondu à nos sollicitations.
Dans le pays voisin, en République démocratique du Congo, la saison des pluies aura été marquée par de très fortes inondations, notamment dans des villages près de Goma, au nord Kivu. Notre correspondant, Justin Kabumba, s'est rendu sur place pour rendre compte des dégâts causés par ces inondations et recueillir le témoignage des habitants de la région. Kitu ambacho kinatuleta hapa ni ndugu yangu na mtoto yangu wenye walikuwa wanalima mshamba. Mvula wakati ilinyesha ikawaporomosha. Ile habari tukaipata wakati wa saa 11, ikatubidi population ikaniunga mkono, tukakimbia mtoni yote, basi ndio tumemkuta sasa hapa, na ndio maana umetukuta. Watu mingi basha kufa. Ndugu yangu tunaimbaka naye mkanisa Edake alifariki jana, tumemzika leo, banenda muzika batena muzika huku Luhonga. Hivi hapa na sisi tunalia sana, bakubwa wa nchi tunaweza penda batusaidie na sisi tuishi mzuri, watu wetu wanakufa sana. De l'autre côté de l'Atlantique, la situation sanitaire est toujours difficile et la crise économique a des conséquences désormais visibles de tous, notamment au Mexique où les soupes populaires habituellement réservées aux sans-abri sont désormais prises d'assaut par des mères célibataires et des personnes venant de perdre leur emploi. Un reportage de notre correspondant Mario Carbonel. Dans le réfectoire de ce monastère règne une activité inhabituelle. Religieux et volontaires s'activent pour préparer le repas pour les personnes dans le besoin, de plus en plus nombreuses avec la pandémie. Depuis la crise sanitaire, les religieux ont vu leur charge de travail augmenter. À l'extérieur, des dizaines de personnes font la queue depuis la mi-journée pour obtenir un repas ou de l'aide alimentaire fournie par le gouvernement de Mexico. C'est Javier qui coordonne la réception des aliments et leur distribution. Avant, on distribuait 280 rations par jour. Maintenant, c'est 480, car il y a de plus en plus de chômeurs. Il y a aussi beaucoup de mères célibataires qui viennent. Plus d'1 million de Mexicains ont perdu leur emploi à cause de la pandémie. Dans le centre-ville, la soupe populaire voit chaque jour de nouvelles personnes allonger les files. C'est le cas notamment d'Eladio. Il était vétérinaire et étudiait les textes anciens, mais le confinement l'a privé de son travail et c'est ici désormais qu'il vient se nourrir. Ma principale source de revenus, c'était l'étude des archives. Malheureusement, avec la pandémie, elles ont été fermées et maintenant j'attends de pouvoir reprendre mon activité d'enquêteur. À 9 km à l'ouest de Mexico, même histoire avec ce restaurant qui joue la carte de la solidarité et offre des spécialités locales. Lui aussi a vu sa fréquentation augmenter. Les SDF ont été rejoints par les chômeurs, comme Diego Adrian, 20 ans, qui a perdu son emploi lorsque les tribunaux ont fermé. J'ai travaillé dans les tribunaux, puis comme homme de ménage, j'ai nettoyé les bureaux, mais ils ont fermé et nous n'avons plus de travail. Au deuxième trimestre, le pourcentage de personnes vivant sous le seuil de pauvreté était officiellement de 48,1% au Mexique. Mais certaines institutions redoutent une situation bien pire à terme. Le Conseil mexicain pour l'évaluation des politiques de développement estime ainsi que la pandémie pourrait faire jusqu'à 10 millions de pauvres supplémentaires. Afin d'éviter une situation comparable, l'Allemagne teste à grande échelle une solution pour aider les plus précaires face à la crise économique. Le revenu universel. Une expérimentation menée par une association apolitique et indépendante afin de garantir l'objectivité des résultats. Un reportage de notre correspondante à Berlin, Anne Maillet. Lorsqu'on lui a proposé un revenu universel en échange d'une activité sociale, Ingo n'a pas hésité un instant. Cet ancien SDF gagne désormais 1 600 € net par mois et vient en aide à ses compagnons de route. Il a contribué à l'ouverture de ce centre alimentaire. Du hast am Monatsende plötzlich noch Geld auf dem Konto. Man findet so eine gewisse innere Ruhe wieder auch. Das Schöne im Leben mitnehmen zu können, wie jetzt zum Beispiel mal ins Kino zu gehen, wieder vernünftig zu essen. Comme lui à Berlin, 500 chômeurs testent actuellement le revenu universel solidaire pour une durée de 5 ans. Des emplois d'intérêt général financés par la municipalité pour sortir de la précarité, un instrument qui tombe à pic selon le président de l'association qui a embauché Ingo. Wir haben eine hohe Arbeitslosigkeit zu erwarten, bei den wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die wir aufgrund der Krise haben werden. Für diese Menschen ist es ein sicherer Hafen. Coronavirus oblige, le concept de salaire universel alimente à nouveau le débat. Les expérimentations se multiplient en Allemagne.
À partir de 2021, 120 citoyens allemands recevront ainsi un revenu de base, 1 200 € par mois pendant 3 ans et sans condition. Ce projet apolitique, supervisé par des chercheurs, sera le premier du genre. Plus d'1,5 million d'Allemands se sont portés candidats, un engouement lié notamment au contre-coup économique de la pandémie. Wir zeigen, dass auch unser enges Netz der sozialen Sicherung durchaus Löcher hat und sozusagen es Ideen braucht, auch die Ängste von Menschen abzufedern. De l'utopie à la réalité, pour absorber le choc de la crise sanitaire, l'idée d'un revenu universel progresse un peu partout dans le monde. Il est actuellement testé en Espagne et au Canada. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci à Armel Co à la réalisation, Camille Février à la coordination et au Hasard Ludique de nous accueillir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous laisse en musique avec un concert donné en soutien aux Libanais à l'Olympia de Paris.